Boker Tov, mes chers amis, nous allons, Be'ezrat Hashem, finir le deuxième chapitre et je vais donner lecture au verset 21 jusqu'à 23. En ce temps-là, alors que Mardoché siégeait à la porte du roi, Bigtana et Teresh, deux des eunuques du roi, gardiens du seuil, s'irritèrent contre le roi et cherchèrent à attenter à la vie du roi Assuérus. Mardoché eut connaissance du complot et informa la reine Esther, qui en fit part au roi au nom de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, ils furent pendus tous deux à un gibet. Cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Alors, on va voir que le Midrash essentiellement et Pirkei de Rabbi Eliezer, comme c'est rapporté aussi au chapitre 50 de Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a aussi le traité de Megillah en pages 13a et 13b qui vont faire un commentaire très intéressant donc sur ce passage. Qui étaient Bigtana et Teresh, qu'est-ce qu'ils voulaient exactement, quelles ont été les raisons pour lesquelles ils ont voulu à tout prix empoisonner le roi. Et tout ceci prend évidemment une autre allure lorsque on comprend que les deux eunuques étaient parents de Haman et que c'est Haman qui les a incités à faire ceci, ne pouvant imaginer que le complot allait être mis à jour devant Mardoché, alors qu'ils le voyaient rentrer et sortir, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils comprenaient leur langage, et c'est pour ça que Mardoché maintenant va plutôt passer par l'intermédiaire d'Esther, plutôt que d'aller lui directement en parler au roi, pour plusieurs raisons, comme on va le voir dans les différents commentaires. Essentiellement parce que Esther avait compris que si elle se trouvait au palais, c'est qu'il y avait évidemment une raison particulière et qu'elle ne voulait encore révéler le lien de parenté qui existait entre elle et Mardoché. Alors, Haman voulait se venger du roi, rappelez-vous, parce que sa fille avait été écartée au détriment donc de cette jeune fille dont on ne connaissait encore pas l'origine, mais qui était vue d'un mauvais œil parce que le roi était vraiment tombé amoureux de cette fille et qu'elle avait pris beaucoup de pouvoir et d'ascendant sur le roi. Alors, même Haman, comme on l'a dit, donc faisait partie de ce complot parce qu'il voulait se venger du roi en quelque sorte. Alors, le récit, on va dire, de cette conspiration, comme le rapporte le Me'am Loez, c'est qu'à l'époque où Mordechai siégeait à la porte, donc ces deux eunuques s'occuper des boissons du roi. Donc on dit que c'était les gardiens de la basilia, c'est la coupe du roi, et c'est un jeu de mots parce que saf, généralement traduit par le seuil, mais il signifie aussi coupe. Et c'est ce second sens qu'on utilise dans le commentaire. Donc ils gardaient également la coupe dans laquelle le roi buvait, et c'est pour ça qu'ils avaient un accès très facile pour pouvoir empoisonner le roi. Alors, ils avaient en fait quatre raisons d'en vouloir au roi, comme ça c'est rapporté dans le même Loès. Premièrement, on les avait destitués du rang élevé qu'ils occupaient, parce que lorsqu'Esther a conseillé à Suérus de prendre un sage d'Israël, forcément, ceux qui étaient au rang de conseillers se sont vus simplement de gardiens du seuil. Et ils devaient rester continuellement debout sur le pas de la porte, tandis que Mordechai siégeait, il pouvait s'asseoir tranquillement. Deuxièmement, il le voyait juger les affaires civiles des Juifs dans le palais royal selon nos propres lois et non selon les leurs. Et il ne pouvait rien dire parce que Mardoché agissait selon l'ordre royal. Alors ensuite, il voulait donc commencer par empoisonner Esther parce qu'il pensait que c'était elle qui avait amené tout ce mal dans le palais et ensuite poignarder le roi Assuérus en disant que c'est Mordechai qui avait donné l'ordre. Donc ça, c'était leur première intention. Et le voyant tous les jours, c'est ça, ils n'arrêtaient, ils enrageaient. Alors, mais ils craignaient la vengeance du roi, hein, en s'attaquant à Esther et à lui, parce que s'il commençait par porter atteinte à Esther, donc le roi ne laisserait certainement pas passer. C'est pourquoi ils se sont dit, il vaut mieux tuer le roi en premier, qui a de nombreux ennemis, parce que comme il a fait du mal à Vashti, ne serait-ce que par exemple les amis de la fille Vashti, c'est-à-dire les amis du père de Vashti, Balthazar, sans compter aussi les officiers de Perse et de Mède,
tous étaient furieux suite à ce rassemblement des jeunes filles qui s'était soldé donc par un échec. Donc il y avait plein de gens qui en voulaient au roi, donc ça pouvait passer. Troisièmement, Bigtana Teresh avait des liens de parenté aussi avec Vashti, parce qu'ils étaient venus de Babylonie avec elle, et il ne pardonnait au roi de l'avoir tuée pour épouser Esther. Alors que s'ils avaient pris la fille d'Aman, comme c'était de la même famille, donc ça aurait été une consolation pour eux. Et enfin, à cette époque, la Perse, on dit, qu'était en guerre contre la Grèce, et ils projetèrent de décapiter le roi Assuérus pour apporter la tête au roi de Grèce pour se mettre bien avec lui. Au début, ils pensèrent l'empoisonner parce que le poison n'agit pas immédiatement, mais au bout d'une heure au moins. Et pendant ce temps-là, il s'affaiblira et on pourra l'étouffer. Et pendant qu'il parlait, il mettait au point tout ce complot, évidemment que il ne pensait pas que Mordechai, qui était proche, comprenait aussi la langue, comme c'est rapporté, que c'est en Megillah 7a et 13b, que c'était la langue tarse. Alors, il a évidemment surpris cette discussion, et il a compris que finalement, ils allaient verser le poison dans la coupe. Et comme les deux devaient être d'accord, donc, ils ont choisi le venin de serpent parce que celui-ci fait très vite perdre l'usage de la parole à celui qui l'absorbe et comme ça occasionne une mort plus rapide. Mordechai est appelé aussi Bilshan dans Parki de Rabbi Eliezer. C'est une abréviation de Baal Halachon parce que il était maître des langues et c'est pour ça qu'il comprenait toutes ces langues-là et c'est comme ça qu'il a pu aller dénoncer ce complot. Lorsque le roi se réveille de la sieste, donc il a réclamé de l'eau à ses deux eunuques et ils versèrent le poison dans une coupe en or. Mais les rois avaient l'habitude à ce moment-là, pour manger et boire, d'utiliser une vaisselle qui se brisait au contact d'un poison, parce qu'ils avaient mis au point. Et c'est pour ça que, alors que Esther lui avait déjà fait part de ce complot, lorsque le roi vit qu'ils avaient utilisé une coupe en or, il a dit, je ne comprends pas pourquoi vous avez changé. Il fait, non, non, vous allez voir, essayez, elle est délicieuse. Il a dit, bon, je vais verser cette eau. Et en versant l'eau, donc il a compris que le poison, d'après le Midrash, Dieu a fait un miracle pour que le poison continue d'agir. Et c'est pour ça que les commentateurs disent que Bigtan et Teresh, ils ont appris que Mordechai les avait dénoncés. Et d'après un avis, ils avaient essayé de retirer le poison. Mais selon d'autres Midrashim, on dit que Hachem a fait apparaître un serpent pour qu'ils comprennent que l'eau avait été empoisonnée par du venin de serpent. Et c'est comme ça donc qu'ils vont être mis à mort. Et même si Haman a tout essayé de mettre en place pour essayer de les sauver, parce qu'ils étaient ses conseillers, amis fidèles, et en plus des proches, et on comprend après le ressentiment de Haman à l'égard de Mordechai, qui non seulement les avait dénoncés, mais à cause de lui, ils avaient trouvé la mort. Donc par la suite, et on verra dans le chapitre 6 comment ça va être rapporté dans le livre des Chroniques, mais on voit déjà ici, à la fin de ce verset, que cet événement a été consigné dans le livre des Chroniques en présence du roi, parce qu'il savait que ceux qui écrivaient dans le livre des rois, c'étaient les enfants de Haman, et il avait peur qu'ils ne changent la version, et c'est pourquoi Assuérus a ordonné que ce fût écrit en présence du roi, et donc ils se sont installés et ils ont écrit exactement ce que Esther leur a dicté. Donc devant le roi, ils ne pouvaient rien modifier, mais on verra par la suite qu'ils ont quand même fait une faute en écrivant Bigtana et Teresh dans le chapitre 6 que l'on étudiera plus tard. Très très bonne journée à tous.